Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'aspirateur balai Xiaomi Mi G9. Ce qui pique clairement ma curiosité avec ce balai, c'est qu'il est très rare que Xiaomi appose sa marque sur un produit. En règle générale, ils vont plutôt établir des partenariats, éventuellement prendre des participations dans des entreprises qui fabriquent ce genre de produits de manière spécialisée, mais il est très rare qu'ils en sortent réellement sous leur nom propre. Donc du coup, ça m'a rendu très curieux. On est ici sur un aspirateur balai milieu de gamme, avec un prix très raisonnable, vous le retrouvez bien sûr dans la description comme d'habitude. C'est parti pour le déballage. Et voilà le package au complet. Encore une fois, on est sur du sans fioriture. Vous allez retrouver deux têtes d'aspiration. Donc vous avez la petite en haut à gauche qui servira essentiellement au tapis, au literie pour les acariens. Et la grosse pour le tout venant, les tapis et les sols durs. Vous avez bien sûr l'aspirateur ici. Vous allez retrouver un guide de démarrage, deux embouts suceurs classiques, dont un avec une petite brossette. Ici, vous avez le système de chargement avec les embouts que vous allez pouvoir venir positionner à ce niveau-là pour les stocker et éviter de les perdre. Vous avez bien sûr une barre ici, donc c'est adapté à toute taille de personnes, je vous rassure, vous pouvez être assez grand et l'utiliser, et prise électrique française. Il est tout blanc de chez tout blanc, voilà, qui n'étonnera pas les fans de la marque. On est habitué à ce style épuré chez Xiaomi, légèrement rehaussé par les petites notes orange, et on va commencer par souffler le froid et le chaud immédiatement. Pour le chaud, on sera nombreux à apprécier la batterie amovible qui contient 7 cellules de 2500 mAh à l'intérieur, donc possibilité de le remplacer, possibilité de multiplier la surface, en tout cas sa durée d'efficacité, puisque vous allez pouvoir acheter des batteries séparément. Ça, c'est le côté cool. Et maintenant, je vais souffler le froid. Où se trouve l'écran digital OLED, qui est pourtant en 2021 un véritable must-have que quasiment tous les aspirateurs de cette gamme-là ont. Non, ici, on a juste les bons vieux sélecteurs de puissance, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Et la puissance, parlons-en justement. On a un moteur de 400 watts à l'intérieur qui développe du 120 RW de dépression. C'est correct, mais à tarif égal, on peut trouver plus puissant à l'heure actuelle, chez des marques partenaires de Xiaomi d'ailleurs. Le bac à poussière a une contenance de 600 ml, vu légèrement à la hausse par rapport aux autres aspirateurs de la marque et aux partenaires, qui en général est plutôt de 500 ml. Pas de révolution dans le système de vidange, vous avez toujours le petit bouton juste ici, vous vous mettez au-dessus de votre poubelle, vous appuyez là, ça vous permet de le vider sans vous salir les mains. Ce système de vidange est simple et efficace, c'est exactement ce que j'aime. Maintenant, on va voir comment le désosser pour venir nettoyer la partie filtrage. Vous avez une petite languette ici sur laquelle vous allez appuyer, vous allez tirer le bac vers l'avant. Ça révèle le système de filtrage le plus important, le filtre à particules fines et allergènes que vous avez ici, le fameux filtre HEPA, qui est lavable à l'eau. Donc vous pouvez le mettre directement sous le robinet, voilà, et puis après surtout, pensez à bien le laisser sécher. Une fois le filtre enlevé, ça révèle ici les 12 petits cyclones et la capacité d'aller sortir le système de filtrage, on va dire primaire ici, un peu plus grossier, que vous pouvez aussi nettoyer à l'eau. C'est un aspirateur à la conception très simple, très classique, trop, je dirais, par rapport à la marque Xiaomi, pour laquelle on a l'habitude quand même d'avoir un peu d'innovation, qu'ils aient apposé leur marque sur quelque chose qui, en 2021, n'apporte pas un véritable plus. Moi, ça m'étonne. À moins que le plus tant attendu vienne de la brosse rotative que vous avez là, qui pour l'instant a un look, on va dire, assez classique. Pas de LED à l'avant, j'aurais aimé les avoir pour éclairer les zones sombres, malheureusement c'est pas le cas ici. On a quand même une petite réglette en caoutchouc pour ne pas endommager la brosse et ne pas endommager les meubles si jamais vous venez la taper dedans. La brosse en elle-même a une conception plutôt sympa qui alterne des poils relativement rugueux ici et une réglette, une bande en plastique. La première fois que j'ai vu ça, j'ai été assez étonné. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, du plastique ici, pourquoi ils n'ont pas mis une réglette en caoutchouc? Mais le plastique, ça gratte quand même plutôt bien les tapis. Ça vient réellement venir bousculer un peu les fibres sans déployer la puissance qu'on peut avoir dans un Dyson V11 ou dans un Roborock H6 qui sont aujourd'hui, on va dire, les ténors du marché pour moi. J'espère donc qu'il fera ses preuves dans mes tests. Vous avez ici une petite raclette pour venir prendre notamment les cheveux à l'intérieur. Apparemment, cet aspirateur serait cheveux-proof, c'est-à-dire que les cheveux ne s'en mêleraient pas autour de la rotative. Ça, c'est cool. Si vraiment ça marche, là, j'avoue, j'apprécierais le geste. Petite roulette pour accompagner le mouvement. Ici, idem, on a une petite bande toute douce pour accompagner le mouvement. Des grosses roues en caoutchouc en haut. Pour l'instant, le compte est bon à ce niveau-là. Idem pour le mouvement qui a l'air très bon, c'est super fluide, c'est super simple à bouger, ça demande aucun effort. Je sens qu'il va être très maniable. Petit reproche évidemment par rapport au haut de gamme, même si ici on est dans un milieu de gamme, la présence d'un moteur à l'extérieur de la rotative. Là où aujourd'hui, Dyson et Roborock ont bien compris que mettre le moteur à l'intérieur de la rotative permet de développer énormément de puissance, alors que là on a une courroie qui entraîne la brosse. Donc on est encore en retrait, on va dire. C'est vraiment pas un aspirateur qui souhaite venir taper le haut de gamme. Allez, évoquons maintenant l'autonomie avec ce premier petit test, le rail de sucre. Chez nous, la seule chose qu'on sniffe, c'est du sucre. Donc vous avez ici la puissance minimale qui vous permettra d'obtenir 60 minutes d'autonomie. Et quand je dis puissance minimale, on est vraiment très bas. C'est super bas comme puissance.
C'est une des puissances les plus basses que j'ai pu voir d'ailleurs probablement de ma vie sur un aspirateur. Regardez, c'est très léger. Je vais monter en médium, c'est déjà un peu plus crédible. Et en puissance, alors en médium, vous avez 25 minutes d'autonomie à peu près. Et en max, vous allez avoir 10 minutes d'autonomie. Là, ça devient plus sympa. 10 minutes d'autonomie, c'est normal, hein, je vous rassure. Par rapport à la concurrence chez Dyson ou peu importe la marque, on est toujours sur à peu près 10 minutes. Pour ce premier vrai test, j'ai été un peu violent sur la densité de saleté que je lui demande à ramasser. Et en plus, il va devoir ramasser ça en puissance minimale. Donc il y a beaucoup de riz. Il faudra peut-être que je révise un petit peu mes quantités. Il y a du plastique, il y a quelques écorces d'orange, il y a du maïs, il y a... Voilà, des papiers, probablement des Legos qui traînent aussi à l'intérieur et de la poussière. Allez, bon courage à lui. Alors, on n'est pas sur le sans faute espéré, mais il s'en est globalement plutôt bien sorti. En tout cas, pour cette partie-là, il a presque tout ramassé. Reste 1, 2, 3 grains de riz. On va pas lui en tenir rigueur. Ici, on s'aperçoit qu'il y a un petit tas de saleté qui est resté. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme la garde au sol de l'aspirateur est très basse, pour maximiser la puissance de succion à ce niveau-là, et du coup, il a tendance à pousser devant lui les gros amas de saleté. Donc là, pour le coup, il y a cette zone-là et il y a surtout celle-là qui n'a pas été ramassée. Ça, c'est ce qu'il a poussé devant lui. Il aurait fallu ici une garde au sol beaucoup plus haute pour parvenir à avaler réellement autant de saleté. Lui, il devrait plutôt être fait pour les tapis que, on va dire, pour les gros tas de saleté sur carrelage. Mais enfin bon, en même temps, c'est assez rare, je pense, que vous ayez autant de bêtises rassemblées au sol au même endroit. Il a quand même deux avantages assez sympas. Le premier, c'est la maniabilité. Vraiment nickel, il n'y a rien à dire. Il est léger, il est super léger. Ça, c'est plutôt cool. Et surtout, le bruit est doux, il est feutré. Et encore, là, je suis en puissance minimale. En puissance médium, ça fait pas beaucoup plus de bruit. Alors du coup, forcément, le moteur est peut-être un peu limité, ça se sent. Mais c'est clair, c'est agréable pour les oreilles. Et la puissance minimale, c'est celle que vous allez utiliser au quotidien pour nettoyer comme ça des sols durs, des parquets, des carrelages. En puissance max, par contre, il commence à développer un peu plus de patates. Allez, c'est parti pour mon test le plus sauvage. Je vais demander à l'aspirateur de ramasser en puissance maximale 100 g de saleté disposé sur un tapis. Je vais rectifier. Allez, 99, là, on va rajouter un petit peu. S'il est d'accord. Hop. Voilà, donc il y a de tout. Encore une fois, il y a du Lego, du Playmobil, du grainerie, beaucoup de poussière, il y a des poils de chien. Ouais, il y a de quoi faire. Allez, c'est parti, j'ai mis la puissance max. Ça adhère bien, on sent que la puissance de succion est bien concentrée à l'avant de l'aspirateur. Donc il adhère vraiment bien au tapis. Et voyons voir comment il s'en est sorti à hauteur d'homme. Il a fait du très bon travail. Voilà, ce qui est visible, c'est ça. Une petite languette comme ça j'imagine c'est un jeu en carton pour le coup qu'il n'a pas réussi à ramasser, en tout cas pas du premier coup. Je ne veux pas lui en tenir rigueur. Il s'en est très bien sorti, il a ramassé très bien le sel et le sucre. Regardez par exemple sur la rosace, où en règle générale on voit bien ici, il n'y a plus rien, quasiment plus rien. Il lui reste 2-3 grains de riz à ramasser. Parce que, à mon avis, il y avait des amas à cet endroit-là. Et encore une fois, la garde au sol étant basse, comme je fais des tests assez costauds, il y a 2-3 endroits où il y a des grains de riz. Voilà, ici, j'ai un truc qui ressemble plus ou moins à un caillou. Donc ça, il n'a pas réussi à l'avaler. Mais sinon, pour le reste, le tapis est nickel. Il a fait vraiment de l'excellent boulot. Et je pense que là, c'est l'endroit où il va vraiment se rattraper. Je pense que je n'ai aucun besoin d'essayer de vous convaincre. 98 grammes ramassés sur les 100 demandés, c'est tout simplement génial. Et c'est là qu'il justifie son prix. Effectivement, le combo est super bien réfléchi. S'il manque de certaines technologies type écran LCD, de raffinement, en termes de capacité d'aspiration, notamment sur les tapis, les moquettes, il est au top. Et croyez-moi, même s'il n'a pas fait 100% bien sur les sols durs, il reste quand même excellent. Mais ça, j'avoue, c'est un très bon score. En effet, il a une garde au sol qui est relativement basse. Il est fait vraiment pour concentrer sa puissance de succion à un des endroits précis et faire en sorte de déployer toute son efficacité sur les tapis. Mais ça ne signifie pas qu'il n'est pas bon sur les sols durs. Ok, il n'a pas réussi mon test à cause de cette fameuse garde au sol. Mais encore une fois, vous n'avez jamais autant de saleté agglutiné au même endroit. Donc là, pour le coup, il vient de clairement remonter dans mon estime et son prix commence véritablement à se justifier malgré les petits écarts de conception par rapport à la norme actuelle. Tenez, tant que j'y pense, je vous montre l'état de la brosse après ces tests et vous voyez effectivement on n'a pas de cheveux dessus.
Alors j'ai pas fait énormément de tests sur les cheveux longs, on va dire en conditions réelles, mais ça va, elle a l'air quand même globalement de bien se débrouiller. Je pense qu'il va quand même falloir en retirer de temps en temps, mais il devrait pas être en quantité monstrueuse. Et là on change de brosse avec la mini grattante. Alors grattante, qui n'a de grattant que le nom, parce que les poils sont quand même relativement souples. Ça va être dur à mon avis pour un coffre de voiture. C'est fait pour ça en règle générale, hein, les tapis, les coffres. Là je vais le tester sur le dessous de mon canapé. C'est une brosse qui s'adapte comme ça au mouvement que vous allez réaliser. Elle est quand même conçue de manière plutôt cool, mais classique. Encore une fois, aucune révolution. Je tiens à le préciser, c'est pas mon dessous de canapé normal, j'en ai rajouté évidemment, mais ça arrive quand même que ce soit quand même bien fleuri. Allez, c'est parti, en puissance médium, on va voir ce que ça donne. Je vais faire comme ça les petits passages. Il a l'air de s'en sortir honnêtement. Mais j'ai quand même envie de lui mettre un coup de boost là, mine de rien. Ça va peut-être faire un peu léger pour faire on va dire des tapis de voiture, mais pour le reste, ça passe. Alors au final, que vaut ce Xiaomi Mi G9? Eh bien, je dois bien avouer qu'il m'a fait douter de par sa conception. Très classique, presque basique par rapport à un aspirateur moderne. L'absence d'écran OLED, évidemment, ça m'a choqué, même si j'ai apprécié la batterie détachable. On est sur un design sympa. C'est épuré, il est léger, il est très pratique, très maniable, et à ce niveau-là, il est quasiment inattaquable, mais il ne révolutionne pas le genre. Par contre, là où il est génial, c'est sur tapis. Il a clairement remonté le niveau par rapport à la concurrence, et pourtant, en général, ça se joue sur les AirWatt, la concurrence. L'argument marketing de plein de marques, c'est de mettre des moteurs de plus en plus gros, avec des batteries de plus en plus grosses, pour avoir des puissances de succion élevées, et oui, ça peut fonctionner si votre brosse grattante est raccord, si elle fait bien le job. Là, pour le coup, Xiaomi a montré qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grosse patate d'aspiration pour bien aspirer un tapis. Il s'en est sorti vraiment remarquablement bien avec du 120 Hz. Alors attention, 120 Hz, c'est la puissance de la Dyson V8 quand même, c'est pas n'importe quoi, mais aujourd'hui, on va trouver des aspirateurs à largement plus de 200 Hz pour les tops, comme par exemple un Dyson V11. Même Jimmy a sorti son propre aspirateur dépassant les 200 Hz. Il est donc réellement polyvalent au sens très positif, il fonctionne très bien sur sol dur et sur parquet. Pas sur des grosses saletés, évidemment, pas sur des gros amas comme vous l'avez vu dans mes tests. Et mes tests sont pas taillés comme la vie réelle, pas forcément. Le but, c'est vraiment de pouvoir différencier les aspirateurs. Si vous aspirez du basique quotidien, je vous rassure, il prendra absolument tout et il est très bon sur tapis. Ça le permet de le différencier de la concurrence. À tarification égale, c'est clairement un des meilleurs que j'ai pu voir à l'heure actuelle. Attention au Roborock H6. Si vous le trouvez à tarif équivalent, le Roborock H6 reste effectivement à un niveau assez nettement au-dessus. Mais sinon, globalement, il fait effectivement partie des meilleurs. Et son prix n'est pas si injustifié que ça au début. J'étais étonné, encore une fois, par l'absence de ces petits raffinements et le prix demandé. Mais c'est plutôt raccord, je trouve, avec la qualité d'aspiration qu'on obtient au final. D'ailleurs, en parlant de prix, je vous ai mis le lien, comme d'habitude, directement dans la description si vous voulez voir son prix à l'heure actuelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour moi, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. En règle générale, je réponds à peu près tout, en tout cas j'essaye. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!